Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer la base CRT Hercule. Donc on la voit actuellement, je vais vous l'allumer. Voilà. Donc voici la base CRT Hercule. Alors en façade, on peut reconnaître très vite, là ici, la ressemblance avec le RCI 2950. Donc on a les mêmes fonctions que sur le RCI 2950. C'est identique. C'est la même chose. Alors voilà, nous allons regarder maintenant l'intérieur de la base CRT Hercule. Donc nous observons le transformateur, le système pour réguler la tension, transformé en 13 volts 5 continu. Et là, nous remarquons la platine. C'est la même platine que l'on trouve sur les RCI 2950. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes platines. Si vous démontez un RCI 2950 ou que vous regardez une base CRT Hercule, les platines sont identiques. J'ai fait l'expérience, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà, donc maintenant nous allons regarder la façade avant pour regarder ce que l'on peut trouver sur cette base Hercule B2950. Donc nous avons tout à fait à gauche le RF Power. Donc RF Power pour la puissance. Ensuite, juste à côté, là, ici, nous trouvons l'écho. Donc on règle l'écho en tournant dans le sens d'une aiguille de montre. Là, c'est le délai de l'écho, donc le temps de l'écho. Ensuite, nous avons juste en dessous le calibrage. Donc le calibrage pour régler le tosmètre. Avec le tosmètre, nous allons voir tout à l'heure la fonction. Après, nous avons toujours qui sert à l'écho plusieurs positions pour l'écho, le son de robot. On a 3 sons de robot que nous peut avoir. Donc on voit là. Nous avons le RF gain qui sert à la réception, bien entendu. Juste à côté se trouve le micro gain. Donc ça c'est pour régler le micro. Ensuite, sous la même lignée, nous retrouvons le potentiomètre pour régler les canaux. Donc, comme nous pouvons voir là, je vais changer. Voilà. On voit bien que ça fonctionne. Juste à côté, nous avons le clarifieur. Donc, qui sert pour les dixeurs. Tous les dixeurs connaissent bien le clarifieur qui sert pour pouvoir un son net quand on est en DX. À côté, nous avons le squash qui sert ici pour enlever les parasites. Après, nous avons le AF gain qui sert pour le son. Donc, nous entendons bien le son. Ensuite, nous avons le commutateur de position. Donc là, actuellement, on est en AM. Le bien connu FM qui nous donne les bons parasites. USB, LSB et CW. Et nous avons aussi le PA, comme l'indique clairement l'écran. Voilà. Donc, on va repasser. On va le laisser comme ça. Donc maintenant les touches que nous avons. Alors c'est les mêmes touches qu'on retrouve sur le RCI. Donc ici, nous avons juste là le filtre pour le parasite. Ici. Juste à côté, nous avons le rejet bip. Ensuite le sprite. Là pour enregistrer les programmes.
le système manuel. Là, ça sert à décaler par rapport à l'écran. Vous voyez, le petit picot change. Là, on est sur le 5. Là, on est arrivé au 0. On est sur le 7, le 1, le 7, le 5. Voilà, donc en dessous, nous avons les différentes fonctions pour la lumière. Ici, pour le TOS. Ça permet de pouvoir regarder le TOS directement. La fonction scan pour scanner les fréquences. La fonction mémoire. Ah, je rentre un peu plus près. Voilà, fonction mémoire. La fonction look, donc pour regarder. Et enfin, les deux petites touches sur le côté pour monter ou descendre les canaux. Voilà. Donc comme j'ai fait flash, je fasse manuel. Ensuite, nous avons les deux cadrans habituels qu'on connaît bien. Donc nous avons sur la partie de gauche qui est ici, on peut observer le signal de réception et à droite le signal pour le TOS ainsi que la puissance émise. Voilà, donc c'est un poste par contre qui a une prise micro qui est en 6 broches. Voilà, contrairement au Galaxy Saturn que c'est un 4 broches, celui-ci c'est un 6 broches comme identique au RCI. Voilà, donc ce que je pouvais vous montrer sur la base CRT Hercule. J'espère que ça vous aura donné quelques informations sur cette base. Et je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. À la prochaine!